Merci d'être là pour cet important point de presse en support aux petites et moyennes entreprises de la Naudière. Depuis notre rentrée parlementaire de septembre, je dirais que Nathalie multiplie les interventions en chambre puis elle tente de faire entendre raison à une ministre qui est juste vis-à-vis, là. En fait, celle qui se lève quand Mme Freeland ne se lève pas. Puis qui esquive les torpilles qui sont lancées par Nathalie de façon impeccable, avec une cassette vraiment désolante pour les petites et les moyennes entreprises de chez nous. C'est épouvantable. Alors, je ne vais pas, moi, commencer. Notre porte-parole, c'est Nathalie. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à notre porte-parole en matière de compte public, programme de pandémie, ainsi que de l'Agence de développement économique de la région, des régions. Et elle va nous faire, j'imagine, le tour de la question, les enjeux et un topo global de la situation. Nos PME ont besoin d'air. Nos PME ont besoin de respirer et elles ont besoin d'un report du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Donc, en rappel, ce programme-là avait été créé au début de la pandémie pour venir en aide aux PME à travers le Canada. Et au Québec, ce sont des centaines de milliers d'entreprises qui ont demandé d'avoir ce prêt. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ce prêt était octroyé, si les 2 tiers étaient remboursés avant une certaine date, l'autre tiers pouvait être gardé en termes de subvention, en tant que subvention. Donc, ce qui a été fait par la majorité des PME, elles ont pris 60 000, devaient rembourser 40 000 avant une certaine date, et elles pouvaient donc garder le 20 000, et ce 20 000-là à gérer en tant que subvention. Le gouvernement a décalé, sachant que les impacts de la pandémie étaient toujours très présents, a déjà décalé d'1 an la date du remboursement du 40 000 pour garder la subvention. Mais là, la date est passée du 31 décembre 2023 au 18 janvier 2024, c'est-à-dire 18 jours additionnels seulement. Et on juge et nous sommes très, très, très nombreux à juger que ce report de 18 jours est totalement insuffisant et que si les entreprises viennent à perdre la partie subvention et doivent rembourser 60 000, beaucoup vont décider de mettre la clé sous la porte et faire faillite. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter. Et il y a, d'après la Fédération canadienne pour l'entreprise indépendante, il y a environ 220 000 entreprises qui se trouvent dans une position où elles n'ont ni les liquidités, ni la capacité d'emprunter auprès d'institutions financières et donc risquent de faire faillite de manière imminente. Donc, c'est un cri du cœur pour nos PME qu'on lance aujourd'hui et un appel à l'arrêt de l'intransigeance du gouvernement fédéral, un appel au changement et surtout un appel à un report d'1 an du compte d'urgence pour l'entreprise canadienne pour éviter que les entreprises perdent leurs subventions. On demande également qu'il y ait un canal de communication direct entre le gouvernement fédéral et les entreprises. Quand moi, je fais mon rapport d'impôt, puis si j'avais un problème à payer mes impôts, je pourrais demander une entente de paiement. Pourquoi est-ce que les entreprises ne peuvent pas être dans la même situation et demander des ententes de paiement avec le gouvernement? Donc, on demande, en rappel, un report d'1 an, mais aussi un canal de communication direct où les entreprises peuvent parler avec le gouvernement et avec les personnes qui ont créé ce programme et qui pourraient répondre à leurs questions. Donc, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, le gouvernement a pelleté ses responsabilités dans la cour des institutions financières et ce sont maintenant les institutions financières qui doivent décider si oui et non elles veulent prêter des montants aux entreprises pour qu'elles puissent garder leurs subventions. Pour Repentigny, on sait qu'il y a 88 entreprises qui ont signé la pétition de la Fédération canadienne des entreprises pour justement demander ce report. Écoutez, cette semaine, j'étais avec une entreprise qui, elle, a réussi. C'est une course à obstacles, hein? La pandémie, la perte de main-d'œuvre, l'inflation. Mais il y en a 88 autres qui ne l'ont pas, ils ne peuvent pas y arriver parce que cette inflation, elle n'était pas prévisible. C'était surtout pas prévisible que c'était pour être à si long terme. Alors, les entreprises sont aux prises, oui, avec ce problème-là. Et nous ne les abandonnerons pas. Alors, je remercie Nathalie, là, qui est notre fer de lance pour le Bloc québécois, pour réclamer que le gouvernement ouvre un peu là, ses horizons et soit à l'écoute des entreprises et du monde, des gens qui risquent de perdre leur emploi.
En fait, pour Montcalm, c'est plus d'une centaine d'entreprises là, qui sont solidaires de la démarche. C'est peut-être pas une centaine d'entreprises qui sont vraiment dans le trouble, mais il est clair que tout le monde appuie cette démarche-là. Qu'est-ce qu'on cherche, au fond? C'est ça la question. Qu'est-ce que le gouvernement cherche? Il appelait quasiment les entreprises pendant la pandémie pour qu'ils prennent ce prêt-là. T'sais, voyons donc, vous n'avez rien à perdre, prenez-le, prenez-le. T'sais, tout le monde était en train de les chercher, même ceux qui ne les prenaient pas. Puis là, ben, la situation, puis la sortie de pandémie n'est pas pareille pour tout le monde. Il y a des milieux où c'est plus complexe. On perd quoi? Je veux dire, le désastre va être encore bien plus grand que ce qui peut être appréhendé. Puis là, comment se fait que le gouvernement envoie sa responsabilité aux institutions financières? Pourquoi il fait ça? Pourquoi moi qui ai contracté un prêt, c'est pas vrai, j'en ai pas, mais peu importe, comme entreprise, je suis pas capable de parler au gouvernement qui, lui, m'a appelé pour dire « prends un prêt ». C'est pas normal, ça. T'sais. Alors, moi, je pense qu'il faut être solidaire jusqu'au bout, puis le gouvernement, là, c'est une catastrophe appréhendée, là, qu'il pourrait éviter, là. Alors, si tout le monde s'en tire bien, on va sortir tout le monde gagnant de ça. Peut-être, il y en a qui disent « oui, mais on ne peut pas éviter la faillite de certains ». Peut-être, mais au moins, on aurait fait tout ce qu'il faut pour laisser la chance aux coureurs. Puis il me semble qu'en affaires, j'ai entendu ça souvent, moi, comme leitmotiv en affaires, la chance aux coureurs. Bien, laissons donc la chance aux coureurs parce que la reprise économique post-pandémie n'est pas la même pour tout le monde. Puis tout le monde mérite sa place au soleil. Puis les entrepreneurs, c'est des gens qui veulent, c'est des gens de volonté. C'est des gens qui ont subi et rencontré des obstacles épouvantables. Je suis persuadé que si on leur laisse un peu d'air, ils vont être capables de faire des miracles avec ça. Mais laissons-leur la bouffée d'air qu'ils ont besoin pour lutter puis sortir de leurs problématiques puis sauver leur entreprise. Alors, c'est le message que je voulais laisser aujourd'hui. Puis on va continuer la pression, puis il faut que la pression s'accentue parce que on est à la veille, hein, Nathalie, du budget, là. Mise à jour économique, c'est mardi. La mise à jour économique, puis il faut vraiment que ça bouge, là. C'est un blitz de solidarité envers les gens qui le méritent. Nous, on est très solidaires avec les entreprises de notre région. Cet été, la Fédération des chambres de commerce du Québec avait déjà émis son avis par rapport à ça et on était entièrement d'accord du fait que oui, il faut reporter d'un an. Le remboursement parce que c'est un moment difficile pour plusieurs entreprises. C'est un taux d'inflation élevé, situation économique difficile, donc effectivement, c'est pas le bon moment. Et donc, on était en accord pour dire que oui, de reporter d'un an, ça permettrait aux entreprises de respirer. Donc, et de pouvoir, en fond, trouver des solutions pour, lorsque l'inflation va diminuer, bien, être en mesure de rembourser la PCU. Donc, encore une fois, on appuie nos entreprises, on est là pour eux. Et si le gouvernement pouvait, dans le fond, écouter la Fédération des chambres de commerce du Québec qui avait déjà émis son avis au mois de juin, bien, ça permettrait à toutes nos entreprises de pouvoir continuer à faire vivre le Québec. Donc, voilà. Nous, à la Chambre, bien évidemment, dans le secteur, on est heureux d'être ici autour de la table, puis on souhaiterait peut-être même pas être ici, parce que dans le fond, c'est illogique ce qui se produit actuellement parce qu'il faut être conscient du fardeau que les entreprises ont actuellement à vivre. La pandémie n'a pas été de tout repos pour plusieurs entreprises. Certaines diront qu'il y a des entreprises qui ont fait des mines d'or et qui étaient dans une niche particulière qui leur a permis d'avancer grandement et qu'ils ont dépassé des volumes inespérés. Toutefois, ce n'est pas la réalité de plusieurs entreprises dans lesquelles nous, on vit sur le territoire des Moulins, entre autres Terrebonne-Mascouche. Il y a des entreprises qui ont peine à survivre. Ce report qu'on demande est essentiel. Moi, je vous dirais, à titre anecdotique, que quand mon équipe des communications m'ont parlé du 18 janvier, j'étais très heureux. Parce que dans ma tête, je me disais, c'est 2025. Pourquoi le 18 janvier? Correct, je pensais le 31, mais c'est 18-25. Pour moi, c'était clair, net et précis que c'était 2025, et pourtant, c'était bien 2024.
Alors, on parle de 18 jours d'extension. On ne peut pas demander à une entreprise qui, déjà au départ, vivait des situations un peu plus problématiques, a à peine sorti sa tête de l'eau, et là, on se retrouve qu'on leur demande déjà de rembourser. Ce report-là, ça prend un report d'un minimum de 2 ans c'est ce qui aurait dû être fait déjà au départ, plutôt que de reporter seulement d'une seule année. Oui, j'entends ce que certains vont dire. Il y a des entreprises qui ont bénéficié de ce prêt d'urgence-là puis qui n'en avaient pas besoin. C'est possible, bien évidemment. On ne se cache pas, on n'a pas la tête dans le sable. Mais il en demeure pas moins qu'il y a d'autres entreprises qui vivent complètement la situation inverse et qui ont besoin de ce report-là. Parce que ça n'affecte pas seulement l'entreprise en soi, l'entrepreneur qui, lui, a travaillé d'arrache-pied pour tenter de conserver ce qu'il a, où il a mis possiblement toutes ses économies à l'intérieur de cette entreprise-là. Mais ces entrepreneurs-là génèrent de l'emploi également, génèrent des désemplois, et ces gens-là aussi vont se retrouver dans une situation problématique si l'entreprise ferme. Donc, il y a un impact qui va venir jouer sur l'écosystème québécois, mais pas seulement québécois, mais pas canadien. Mais si on regarde ici, et ça a sa raison d'être là, de manifester ce qu'on fait aujourd'hui, puis de lancer un cri de cœur, je crois, pour nos entreprises québécoises. Alors, merci de porter le flambeau et d'aller de l'avant. Puis on est solidaire avec nos membres, bien évidemment. Puis on tente, bien évidemment, que le gouvernement va avoir une petite lumière au bout du tunnel, puis ils vont voir la réalité de face et vont arrêter de regarder seulement dans la boîte, mais plutôt à l'extérieur de la boîte. Parce que le problème est plus sérieux qu'on croit. Alors, voilà. On tenait quand même à être présent ici aujourd'hui. C'est important pour nous. La CCMLA est solidaire envers ces entrepreneurs. On sait qu'il y en a probablement plusieurs qui sont dans cette situation, mais malheureusement, c'est pas les entrepreneurs qui viennent cogner aux portes pour nous dire ces problèmes-là, qui n'ont pas les sous, qui sont pas capables de subvenir ou de payer ce remboursement-là. Donc, je ne vais pas tout répéter. Là, je pense que Pierre et Catherine ont bien résumé et expliqué en ce qui concerne les chambres de commerce. Mais oui, la Chambre de commerce de la Université d'Assomption est en appui avec les démarches pour le report des remboursements, évidemment. À nos yeux, c'est important et même, on pense que c'est plus que nécessaire là, dans la situation économique actuelle. Ce que le gouvernement fédéral doit comprendre, c'est que son intransigeance n'aidera personne. Elle va pousser les entreprises à la faillite au lieu de régler les solutions. Elle va pousser des gens à s'inscrire sur l'assurance-emploi parce qu'ils auront perdu leur travail. Cette intransigeance-là, comme l'a très bien dit Pierre et l'ont très bien dit aussi Mélinda et Catherine, est illogique. Il faut que le gouvernement entende raison. Des ententes de paiement, c'est pas la charité. Et ça, le gouvernement doit le comprendre. C'est une action qu'ils doivent poser, qui est l'action juste et l'action intelligente à faire en ce moment. Donc, merci beaucoup à tous d'être présents et de participer aux démarches qui sont très importantes pour nos PME. Alors, merci à tout le monde de votre présence.